La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari. Une dame est montée dans le dîner ce matin avec son baluchon et ses bagages dans un gros sac en plastique bleu. Elle pleurait. Elle n'avait pas de quoi payer ses frais de transport. Elle s'est adressée à sa voisine pour lui demander si elle ne pouvait pas payer les 500 francs que l'apprentie réclamait au moment de l'encaissement. La dame, bien sûr compatissante, a payé. La femme qui pleurait a ensuite répondu à un appel téléphonique. Elle expliquait à son interlocutrice, une amie certainement, que son mari l'avait jetée dehors avec toutes ses affaires. Elle demandait à son amie si elle pouvait l'aider à trouver un petit studio de 30 000 francs par mois vers Adjoufou et aussi si elle pouvait l'héberger pendant quelque temps, en attendant bien sûr, car elle n'avait aucun parent qui vivait ici à Abidjan. Est-ce de ma faute si je ne fais pas d'enfants? Il dit que sa famille ne veut plus de moi et sa mère veut des petits-enfants. Pourtant, je suis allée voir un médecin et j'ai fait des examens. Le médecin dit que je ne suis pas stérile. Il a demandé à mon mari de venir à son tour pour faire des examens, mais il a refusé catégoriquement. Il m'a dit qu'il a déjà eu un enfant avec une autre femme avant de me rencontrer et que cet enfant a aujourd'hui 20 ans. Il est donc convaincu que ce dernier est son fils et que c'est moi qui ne peux pas faire d'enfant. Comme je ne voulais pas partir parce que je ne sais pas où aller, il m'a frappé et a jeté mes bagages dehors, devant tous les voisins. Quand elle raccroche, comme nous sommes en Afrique et que ce n'est pas impoli de se mêler des affaires des autres, une dame d'un certain âge assise à côté d'elle lui conseille de laisser pour elle à Dieu. En d'autres termes, de prendre son mal en patience en espérant la justice divine. Les femmes prennent toujours leur mal en patience en Afrique, parce qu'elles n'ont pas le choix et pas toujours pour leurs croyances religieuses. On pense toujours que c'est la femme qui est stérile quand il n'y a pas d'enfant à l'issue d'une union. On se dit que si l'homme est puissant, comme on dit, entendez par là s'il est capable d'avoir une relation sexuelle avec la femme, il ne peut en aucun cas être stérile. Pourtant, il y a des hommes qui savent qu'ils le sont, mais préfèrent rejeter la responsabilité sur la femme, parce qu'être stérile porterait atteinte à leur virilité dans notre société. Pauvres femmes, laissons pour nous à Dieu. J'en profite pour faire un coucou aux techniciens qui me permettent d'enregistrer cette chronique. Il s'agit de Landry Trouveli et Oli Debra. J'espère que vous n'avez pas le même comportement à la maison. En tout cas, rendez-vous sur ma page Facebook Aïcha Yatabari pour poursuivre le débat. Nous allons taper sur les hommes. À bientôt. La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari.